Psaume 27, 4. David exprime une prière tellement parlante pour nous aujourd'hui, en particulier en tant que nouvelle création, en particulier en tant que temple de Dieu lui-même. David va s'exprimer ainsi dans le psaume 27, 4. J'ai désiré une seule chose du Seigneur, ou alors je demanderai une seule chose du Seigneur, et que je rechercherai, ou que je ferai tout pour trouver. C'est de demeurer tous les jours de ma vie dans le temple de Dieu, ou littéralement d'être assis. Le terme en hébreu exprime cette position d'être assis dans le temple, afin de contempler, afin de percevoir la beauté, la splendeur de Dieu, et d'investiguer son temple, ou de chercher dans son temple, ou alors encore de visiter son temple. Et cette prière prend une réalité toute différente, ou en tout cas encore plus parlante et éclairante pour nous aujourd'hui en tant que temple de Dieu. On se rappelle de Paul qui va rappeler dans la première lettre aux Corinthiens à plusieurs reprises, à 2 reprises, « Mais ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit de Dieu? Ne percevez-vous pas, littéralement, en grec, que vous êtes le temple de Dieu, que votre corps est le temple de l'Esprit ?» Donc, ce psaume 27.4, lorsque David est en train de s'exprimer, alors que rappelons que le temple n'était pas encore construit, lorsque David est en train d'exprimer cette prière, j'ai recherché, ou plutôt j'ai désiré une seule chose du Seigneur, j'ai demandé une seule chose. Est-ce que ça ne nous rappelle pas rechercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice, se chercher avant toute chose, en premier, le royaume. Si on ramène à cette réalité de la nouvelle alliance que nous vivons, qui est notre droit en Christ, cette réalité où nous sommes désormais les temples de Dieu, où nous sommes désormais ses habitations, ses maisons, dans l'aspect d'intériorité, dans cette démarche de tourner notre attention, de tourner notre regard intérieur vers le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Combien ce psaume de David, cette prière de David, que la seule chose qu'il a désirée, entre autres, c'est d'y investiguer, de chercher dans son temple, pour y percevoir, pour y contempler la présence de Dieu. Et combien de fois on peut parfois peut-être développer une sorte de concept de la prière, de chercher Dieu, de lever les mains au ciel, de chanter avec un petit slow pour mieux sentir la présence de Dieu. J'ai rien contre ça, mais une réalité bien plus, j'allais dire palpable, et surtout qui installe solidement, profondément, cette expérience de l'union avec Dieu, de cette union divine. Et finalement, ce désir, c'est d'y investiguer le temple de Dieu, de chercher dans son temple, de visiter son palais. Et si aujourd'hui on prenait le temps de visiter le temple de notre corps, le temple de notre être, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, visiter les temples de notre être? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, investiguer nos propres temples, nos propres corps, notre propre être, pour y contempler, y percevoir la présence de Dieu. Un petit exercice qui je trouve très simple, mais de soit fermer les yeux ou garder les yeux ouverts, mais de commencer très simplement à prendre conscience de la présence de son corps. Non pas dans un élan égocentrique, nos regards sont tournés simplement vers nous-mêmes, comme une finalité en soi, mais plutôt faire attention, être vigilant à la présence de notre corps, où d'une certaine manière et mystérieusement, chaque fibre, chaque amas de cellules de notre corps est la maison de Dieu, est l'habitation de Dieu. Et bien sûr, quand on est touché par la maladie ou la souffrance dans nos corps, ou des maux, des douleurs, encore plus souvent on fait fi de tout ça, parce qu'on ressent en premier la souffrance, on ressent en premier la douleur dans nos corps. Et pourtant, d'une manière toute transcendante, et bien souvent incompréhensible, je l'accorde, notre corps est le temple, est la maison de l'Esprit.
Et forcément, si on rejoint une sorte de pensée grecque, dichotomique, qui a cette fâcheuse tendance de tout séparer, alors c'est comme si on catégorisait notre corps, ou on compartimentait, ah oui, non mais ça, oui, ça peut être le temple de l'esprit, mais ça, non. Alors que la pensée de Jésus concernant nos corps, concernant la propre parole de Jésus, en 3 jours je détruirai ce temple et je le reconstruirai. Et dans les commentaires, il parlait du temple de son corps. Cette pensée et cette réalité que notre corps, dans son entièreté, d'une manière holistique, est l'habitation de Dieu. Donc si on revient à cet petit exercice, simplement prendre conscience de la présence de son corps. Comme si, d'une certaine manière, commencer à scanner son corps de la tête aux pieds, des pieds à la tête, comme vous voulez, ou au niveau du buste, mais commencer à réaliser la présence de notre propre corps. C'est presque un canal privilégié lorsque dans cette attention, non pas en premier tourné à l'intérieur de nous-mêmes, mais dans ce silence et une vigilance, une sorte d'attention à la présence de notre corps. Eh bien, peut-être sans qu'on le réalise ou qu'on ose le dire, bien souvent, c'est la porte ouverte à réaliser d'une manière bien plus profonde, d'une manière, encore je le répète, holistique, d'une manière qui rappelle ce verset. En lui, nous avons le mouvement, l'être et la vie. Prendre conscience, apprendre et prendre du temps à prendre conscience de la présence de son corps. Je le répète, pas dans un élan égocentrique, où on est juste tourné vers nous-mêmes comme une finalité, mais comme une prise de conscience progressive de notre corps en tant que le temple de Dieu, où on ne compartimente pas les endroits de notre corps, ceux qui nous semblent être dignes de sa présence, ceux qui nous semblent indignes, ou à des endroits où on se trouve impur à cause de certaines choses dans notre passé ou de certaines pratiques dont on n'est pas libre encore aujourd'hui. Tout cela sont en réalité des mensonges et qui font partie de cette pensée grecque qui a tendance, comme je le répète, à séparer les choses. Alors que, d'une manière toute mystérieuse, d'une manière mystique dans le sens le plus noble du terme, notre corps dans son entièreté, dans chaque cellule qui l'habite, dans chaque cellule qui le compose, il est le temple de Dieu lui-même. Et c'est presque, je pense, dans l'évangile de Christ, une réalité qui peut parfois être mal perçue ou mal comprise même dans d'autres types de spiritualité, où le corps peut être mis de côté, parfois même comme un obstacle à une expérience spirituelle avec Dieu. Alors qu'au contraire, il s'agit de prendre conscience, de percevoir notre corps comme le temple de Dieu, où Dieu, d'une manière immanente, est là, en nous, et d'une manière transcende, dépasse ce que nous pouvons imaginer de digne ou d'indigne dans notre corps. Cette pratique, de fermer les yeux, c'est peut-être le plus simple que garder les yeux ouverts, et commencer à prendre conscience de la présence de notre corps, comme le temple, l'habitation la plus sacrée, la plus adaptée à Dieu lui-même, à son essence, à ses énergies, energia plutôt en grec, la présence de Dieu, et cette participation à la nature divine. La deuxième épître de Pierre, au chapitre 1. Donc prendre conscience de notre corps comme le temple de Dieu, comme le canal privilégié de la manifestation, de la perception de Dieu en nous. Pas seulement, et j'allais dire bien au-delà, ou bien plus profondément, que des ressentis dans nos émotions ou dans notre corps, mais comme un accueil, comme une expérience intuitive en nous, de notre corps, comme le temple de Dieu. Et ainsi, comme David, j'ai désiré une seule chose, c'est de m'asseoir dans le temple, dans la maison de Dieu, et d'y contempler, d'y percevoir sa beauté,
et d'y investiguer, d'y chercher, d'y visiter son palais, son temple. À la prochaine.